Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens seront très contents. C'est le retour pour les chroniques avec l'abbé Raymond Gravel. Je sais à quel point vous aimez ses paraboles. Merci de continuer de prier pour lui. Et je sais qu'il l'apprécie énormément. Il ne se sent pas seul dans son combat contre le cancer. On le rejoint immédiatement. Ça va être enregistré chez lui, à Joliette. Bonjour. Alors, une parabole aujourd'hui sur le tremplin d'une piscine. Ça vous est déjà tous arrivé, sans doute, ceux qui font des plongeons, ceux qui se baignent dans des piscines, de monter sur un tremplin, de sauter, et le tremplin, pour vous faire monter, doit descendre le plus bas possible. Et plus il descend bas, plus vous montez haut. Et il y a une sorte de peur qui se fait, bien sûr, une sorte de crainte, mais une sorte de joie aussi. Alors, c'est une parabole qui veut nous dire que la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de haut, de bas, et parfois, il faut descendre très bas pour monter le plus haut possible. Le drame de la souffrance, de la maladie, de la mort, nous rappelle sans cesse que nous sommes précaires. La souffrance humaine, la peine et la mort sont des tremplins nécessaires pour faire de l'être humain des fils et des filles de Dieu. Ça fait partie de notre réalité. C'est François Varonne qui dit ça dans un de ses livres, Dieu qui est censé aimer la souffrance. Alors la souffrance, la maladie, la mort sont des phénomènes naturels qui ne sont habités par aucune intention punitive de la part de Dieu. Malheureusement, dans l'histoire, on n'a pas toujours compris ça. On a entendu plein de fois, si ça t'arrive, c'est parce que tu le mérites. Ou encore, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et là, les gens répliquent, mais il devrait m'aimer un petit peu moins, parce que je suis tout le temps malade. Alors, je pense que ces affirmations-là nous montrent qu'on a mal compris ce que sont la souffrance, la mort. Ça fait partie de notre réalité humaine, mais c'est pour nous amener à aller plus loin. Et dans la maladie, dans la souffrance, ce que je connais actuellement, je sais que ça peut nous servir de tremplin pour nous faire monter plus haut. Parce que pour Jésus, la souffrance n'a pas de valeur compensatrice ou réparatrice, exigée de la part d'un Dieu qui nous en voudrait. Non. Pour Jésus, la souffrance, la mort, c'est une occasion de dépassement, un tremplin qui nous conduit nécessairement vers Pâques, qui est la pleine participation à la gloire. Et la pratique de Jésus du matin au soir, ça a été une pratique pour faire reculer la souffrance et nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre. Ça veut dire qu'il ne veut pas la mort de personne, mais il sait très bien que la souffrance et la mort sont des tremplins pour nous faire vivre pleinement. Et c'est ce que je découvre actuellement dans ma maladie, et c'est ce que je vous invite à découvrir. En lisant les évangiles, vous allez vous rendre compte que le Christ n'aime pas la souffrance, mais il faut l'assumer parfois pour nous faire vivre davantage. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comme je suis content de vous présenter le cadeau du mois de janvier, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Ça a été compliqué, je vous le dis, mais c'est chose faite. C'est un beau pendentif qui est en verre soufflé et à l'intérieur, c'est de la terre sainte qui vient directement de Jérusalem, la terre où Jésus a marché. Évidemment que ce pendentif, il est béni. C'est un très beau symbole en le portant. Ça nous rappelle justement que Jésus a été un humain qui a marché sur notre terre et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est en quantité limitée parce que c'est long à faire, c'est fait à la main. Évidemment, il n'y a pas de machine qui peut faire ça. Alors, c'est fait à la main, prendre le temps de mettre la terre. Ensuite, c'est scellé. En tout cas, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à faire ce beau cadeau qui est une belle exclusivité de la Victoire d'amour. La seule façon d'en avoir autrement, c'est d'aller justement en Terre Sainte à Jérusalem. Les gens en rapportent toujours des souvenirs. Alors, on a voulu vous offrir ce beau cadeau en ce début de janvier 2014. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don en ce début
début d'année. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour proclamer la parole de Dieu, aujourd'hui, on rejoint notre ami, l'abbé Jean Desclos. Bonjour. En cette fête du bon frère André, Saint Frère André, je vous fais lecture d'un superbe texte de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Qui a dit que Dieu était un être dangereux, un policier qui nous surveille, qui a hâte de nous punir quand nous faisons quelque chose d'un peu de travers? Qui a encore ça dans la tête? Peut-être certaines personnes qui de temps en temps disent « Qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour que ça m'arrive ?» C'est un vieux réflexe un peu païen qui veut que Dieu est celui qui lance la foudre, qui fait les tempêtes et qui finalement nous précipite dans la misère parce qu'il a besoin de se défâcher de temps à autre. Il fait des crises de nerfs. On a toujours eu un petit peu ça dans la tête dans notre enfance. Et les parents pouvaient se servir de ça pour imposer leur propre autorité. Tu vas faire de la peine au bon Dieu, etc. Et on sait bien que c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir sur qui est Dieu à partir de ce que Jésus nous en dit et non pas à partir de ces vieilles façons de penser qu'on a héritées d'un autre temps. Et j'ai toujours été extrêmement séduit par cette parole de l'Évangile. Dès mon enfance, ça a été pour moi une expérience de prendre conscience que Dieu est quelqu'un qui m'aime profondément. Il y a ce regard d'une vieille reproduction du Sacré-Cœur dans la maison chez nous qui avait l'air de me regarder en me disant « Mon petit gars, je t'aime beaucoup ». J'ai eu toujours cette émotion que je suis bénéficiaire de l'amour et de la tendresse de Dieu. Alors Jésus va dans sa présentation du Dieu dont il est le porteur de message, l'envoyé du Père. Il va insister toujours dans cette même direction de comprendre la bonté infinie de Dieu. Et lui-même se présente comme le portrait de son Père. C'est ce qu'il veut faire comprendre en disant « Personne ne connaît le Père sinon le Fils, personne ne connaît le Fils sinon le Père ». Si nous voulons expliquer de quelque manière qui est Dieu, on se réfère à qui est Jésus.
C'est lui qui nous fait voir le vrai visage de Dieu. Alors là, c'est rassurant, vraiment rassurant. Ce Dieu-là, il a pour nous un regard de tendresse et de pardon et de bienveillance. Et on voit comment Jésus lui-même, dans son vécu, va être proche des gens, des petits, des pauvres, des enfants, des femmes qui sont souvent méprisées. Il va être proche des pécheurs et de ceux qu'on exclut. Et donc, Dieu, c'est un rassembleur. Puis il nous dit, vous faites partie de ma famille. Puis je pense à tout ce qu'il nous dit du Père. Il nous dit que le Père s'occupe des cheveux de notre tête. C'est une façon de dire qu'on est important à ses yeux. Il nous dit que le Père voit dans le secret du cœur. Et on n'a pas à faire des démonstrations pour lui montrer qu'on est bon. Lui, il connaît notre propre bonté intérieure. Il nous dit qu'on vaut plus que des moineaux, que le Père s'occupe des fleurs des champs, et puis qu'il s'occupe encore plus de ses enfants, qu'on n'a pas à craindre. Et tous ces messages nous amènent dans la même direction quand nous pensons à notre propre mort, à notre propre vie aussi, parce qu'au quotidien, on a des épreuves, des souffrances. Quand on pense à ce que sera notre rencontre avec Dieu, il n'y a pas raison de paniquer. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Il n'y a pas raison de voir apparaître la fourche du diable, quelque chose du genre. Et il y a plutôt question de penser au Père de la parabole de l'enfant prodigue, qui est dans la porte de la maison, les bras ouverts, pour accueillir son enfant qui revient à la maison sans lui poser de questions et qui lui accorde plénitude de dons de son amour et de sa restauration dans sa famille. Nous devons nous laisser guider par cet accueil de Dieu. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! Je vais vous laisser avec une très belle pensée ce matin qui dit ceci. C'est des pensées que je mets sur Facebook. Ça dit ceci: le passé ne peut pas être changé, oublié, édité ou effacé. Il peut seulement être accepté. Ça, c'est tellement vrai. Je reçois tellement de vos lettres et de vos courriels où des gens sont encore dans le passé et ressassent toujours la même affaire en disant « j'aurais pas dû faire ça ». Vous savez, je pense qu'il faut accepter le passé et se dire que ça ira toujours mieux aujourd'hui et demain. Et apprendre à se pardonner, c'est tellement important. À demain. Bye. Bien, les séjours en prison, c'est sûr que c'est à partir de 18 ans, mais de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, c'est la rue, la consommation, le trafic, toute la criminalité aussi qui tourne autour du fait d'obtenir de l'argent pour consommer. C'est de l'argent facilement gagné, vite dépensé, donc ça en prend beaucoup et toujours. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.